comprenions qui nous sommes en Christ. Ce mois-ci, nous allons proclamer quelques paroles. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche, mais nous allons proclamer quelques paroles pour ouvrir le mois de septembre. La langue latine parle de septembre. Septembre. Ce qui signifie septième mois. Novembre. Ce qui signifie neuvième mois. Décembre. Ce qui signifie dixième mois. Or, dans le calendrier grégorien que nous avons, c'est le neuvième mois. Vous voyez que les calendriers ont changé. On dit septembre. Le nom est resté. C'était le septième mois. Novembre. C'était le neuvième mois. Décembre. C'était le dixième mois. Décembre. Dixième mois. Janvier, c'était le mois consacré à la divinité Janus, qui a deux visages. Un visage regarde devant et un visage regarde derrière. Et il faut comprendre ces choses pour pouvoir posséder les grâces qui sont rattachées à chaque mois que Dieu donne. Si c'est du point de vue latin, on dit septembre, septième mois. Or, le chiffre 7 exprime ce qui est parfait, ce qui est total. Donc quand j'arrive dans le 70, dans le 70, dans le 7, dans le 70, ça veut dire que j'ai grandi. Et au cours de l'année, au moins de 70, je suis devenu parfait. L'année a commencé avec moi, mais au point où je suis arrivé là, je suis arrivé à la perfection, à la maturité. J'ai grandi. Maintenant, si on vient du point de vue grégorien, septembre qui indique le neuvième mois, ça veut dire que comme j'ai grandi, alors je dois être dans l'accomplissement. Je dois être accouché. Je dois être manifesté. Donc tu ne peux pas entrer dans le 70 si tu n'as pas conscience que 70 indique que tu dois parvenir à la maturité, à la maturité, à la perfection. Je déclare ce matin que tout ce qui est parfait te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tout ce que le mois de septembre comporte comme grâce, que ces grâces te soient pleinement manifestées au nom de Jésus-Christ. En 70, tu manifestes ta maturité. Tu manifestes ta toute suffisance en Christ. Tu manifestes ce que Christ a accompli en toi et par toi. Alors, en 70, tu arrives à l'accomplissement des promesses qui ont été accordées et qui ont été dites à ta vie. Et je déclare que ces promesses soient manifestées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que chaque domaine de ta vie, chaque projet de ta vie parvienne à l'accomplissement au cours de ce mois au nom de Jésus-Christ. Que les cieux et la terre te soient favorables et que les cieux et la terre amènent à l'existence les promesses qui sont liées à ton existence au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée s'accomplisse.
que ta destinée s'accomplisse. Que le plan parfait de Dieu à ton égard soit manifesté en septembre au nom de Jésus-Christ. Et donc ce mois-ci, nous allons voir le thème. Mais les autres orateurs parleront de cela. Le thème qui va nous intéresser, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Nous avons vu en août dernier que si deux s'accordent, en septembre, je déclare que ta foi soit obéissante. On va lever les mains, je vais prier. Père, nous te disons merci de nous introduire dans le mois de la perfection, de nous introduire dans le mois de l'accomplissement. Ce n'est pas en vain que tu permets que ce mois soit le mois de la rentrée scolaire, soit le mois de la reprise du travail. Je déclare ce matin pour nos enfants que tu as gardé tout au long du mois de l'année et que tu permets d'accéder maintenant à l'école. Père, de même que tu as multiplié l'intelligence dans la vie de Daniel et de ses compagnons à Babylone, je prie que leur intelligence soit renouvelée, que leur intelligence soit multipliée et qu'ils soient ceux qui manifestent une intelligence supérieure à ceux de leur génération au nom de Jésus-Christ. Je prie que Seigneur, tu rendes les leçons qu'ils vont apprendre, tu les rendes accessibles à leur intelligence et que parmi ceux de leur classe, ils excellent par leurs résultats, qu'ils soient excellents au nom de Jésus-Christ. Je prie que le succès et la réussite s'attachent à leur année scolaire. C'est pourquoi je bénis cette année scolaire pour nos enfants. Je bénis cette année estudiantine pour nos enfants. Je bénis cette année de formation pour ceux qui sont en formation. Et je déclare que le succès soit manifesté à la fin de cette année et que les cœurs se réjouissent dans les familles, les cœurs se réjouissent dans l'église, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu te souviens de tous ceux aussi qui font leur entrée professionnelle. Je prie, Seigneur, que la grâce s'attache à leur vie et qu'au travail, ils soient ceux que tu promotionnes, que tu permets, à qui tu permets d'avoir de la promotion au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur travail, je bénis le fruit de leur travail. Je prie, Seigneur, qu'ils soient rassasiés du fruit de leur travail, que le fruit de leur travail leur profite et que le dévoreur dans leur vie soit menacé au nom de Jésus-Christ et que leurs finances contribuent à leur bien-être au nom de Jésus-Christ et que leurs revenus contribuent à celui de l'accomplissement de leurs projets, des projets de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie que leurs revenus contribuent à l'annonce, à la proclamation de l'évangile et à l'extension du royaume au nom de Jésus-Christ. Je bénis le travail de leurs mains, je bénis les ressources de leur travail au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie particulièrement pour ceux qui n'ont pas de travail. Tu as dit, tu tiens les clés de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous te prions, Seigneur, ouvre-leur les portes du travail, donne-leur des connexions, donne-leur de pouvoir accéder au monde du travail. Je les bénis de la bénédiction de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que leur succès à tous égards soit évident afin que leur joie soit parfaite. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à ton église des cadres supérieurs. Tu donnes à ton église des cadres qui vont de promotion en promotion. Tu donnes à ton église des hommes qui parviennent au monde du travail. Tu donnes à ton église des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Tu donnes à ton église des gens qui sont prospères, financièrement prospères, qui sont prospères, matériellement prospères, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est blocage, je détruis le blocage de vos vies et que vos vies avancent au nom de Jésus-Christ. Que vos vies avancent au nom de Jésus-Christ. Que vos vies
puissance au nom de Jésus-Christ. À tous égards, je déclare que vous prospérez financièrement, vous prospérez matériellement, vous prospérez en santé, vous prospérez dans les projets, vous prospérez dans le mariage, vous prospérez à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction du Dieu des cieux soit sur votre vie et qu'elle soit manifestée par des accomplissements concrets au nom de Jésus-Christ. Restez bénis et que la gloire de Dieu rayonne sur votre visage et que votre visage soit rayonnant de gloire et que vous alliez de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ces paroles sont scellées sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont évidentes sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit, nous allons parler de l'obéissance de la foi. Je vais introduire ça en 2 minutes, en 5 minutes, et puis permettre à qui de droit d'intervenir. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 5. Est-ce qu'il y a un lecteur? Bien-aimé. Romains chapitre 1, verset 5. Verset 5. Bon, si tu veux, tu lis du verset 1 à 5, parce que tu ne vas pas, pour qu'on puisse comprendre. Oui. Verset 1 à 5. Paul, Seigneur de Jésus, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. 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 Pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens, tous les sans loi. Et là, il introduit son passage, son message. Je rappelle qu'il a écrit l'épître aux Romains lorsqu'il était à Corinthe. Et il dit, Paul, moi Paul. Paul, c'est Paolo. Avant, il s'appelait Saul, quelqu'un qui était dur. Maintenant, Dieu lui donne un message, le message de l'évangile. Et il ne peut pas le prêcher étant un homme dur, un homme judaïsant, l'homme de la loi, l'homme qui est sévère. Le message de la grâce ou de l'évangile, c'est un message de la grâce. C'est un message de la bienveillance. Donc Dieu change son nom et lui donne le nom de Paolo. Paolo signifie celui qui est dans le repos. Tu ne peux pas prêcher quelque chose si tu ne l'as pas expérimenté. Or, l'évangile nous exprime le repos dans lequel nous avons été introduits. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai d'expérimenter l'évangile. Donc l'évangile, c'est un évangile de paix. C'est un évangile dans lequel on rentre et puis on n'est plus agité, on n'est plus stressé. Donc Dieu change son nom. Il dit, moi Paul, serviteur, appelé à être apôtre.
mis à part pour annoncer l'évangile. L'évangile qui avait été promis autrefois de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, il y a les Saintes Écritures et il y a l'évangile. Les Saintes Écritures sont annonciatrices de l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est l'œuvre que Jésus-Christ vient accomplir. L'évangile, c'est la rédemption que Jésus-Christ va accomplir à la croix et à laquelle nous allons avoir part. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Évangélium. Évangélium, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire que tout est accompli. L'évangile, en principe, l'évangile, il doit réjouir les cœurs. L'évangile doit donner la joie. Et donc Dieu avait utilisé autrefois les apôtres pour dire que les prophètes, pour dire que quelqu'un va venir accomplir ce que nous sommes en train de dire. Donc dans les Écritures, il est annoncé celui qui doit accomplir la bonne nouvelle. Et quand Jésus vient, il l'accomplit et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant il dit au verset 5, par qui? Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà un mot qui n'a pas été bien compris. Obéissance de la foi. On pense que quand on dit il faut avoir la foi, c'est dire il faut faire des œuvres. Non. Quand on dit il faut avoir la foi, les gens font la confusion entre la foi que les gens devaient avoir dans l'Ancien Testament et la foi que l'Évangile présente. Donc diront que tu n'as pas la foi, donc tu ne peux pas être agréable à Dieu. Non. Ça veut dire quoi? Si on parle de la sorte, ça veut dire que c'est ta foi qui te donne d'être agréable à Dieu. Mais traduit autrement, la foi que l'Évangile nous présente, c'est la foi de Christ. La foi de Christ. Dans les 4 évangiles, il était dit, ayez foi en Dieu. Dans l'évangile, il est dit, ayez la foi de Christ. C'est 2 fois différentes. Ayez foi en Dieu signifie faites des efforts pour obéir à Dieu. Dans l'évangile, il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui a fait le sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est porté garant, qui a obéi et qui a tout accompli. Dans l'évangile, tu ne peux que t'appuyer sur ce qu'il a fait pour pouvoir être agréable à Dieu. C'est en s'appuyant sur ce que Christ a fait, en s'appuyant sur son œuvre, en ayant foi en son œuvre, en ayant confiance, en s'identifiant à son œuvre, en croyant que son œuvre est suffisamment parfaite pour que je puisse me conformer à cette œuvre, pour que je puisse m'identifier à cette œuvre. C'est dans l'identification de cette œuvre que Christ a accompli que je suis agréable à Dieu. Donc pour moi, la foi en Dieu, la foi, l'obéissance de la foi, c'est croire que ce que Christ a fait est pleinement suffisant pour que je sois agréable à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce mois-ci. Et si je crois que c'est pleinement suffisant, alors ce ne sont plus mes œuvres qui m'amènent à être agréable à Dieu, c'est ce que Christ a accompli à la croix qui m'amène à être agréable à Dieu. Je m'appuie sur l'œuvre de Christ. Je parle en m'appuyant sur l'œuvre que Christ a accomplie. Est-ce qu'on se comprend?
Je me suis réveillé ce matin avec une pensée. Et la pensée c'était Éphésiens 4, verset 11 et suivant. Il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme prophètes, il a donné les uns comme évangélistes, il a donné les uns comme pasteurs, il a donné les uns comme docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification et pour que nous puissions parvenir à quoi? À l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est quoi? L'unité de la foi, c'est que on croit tous à la même chose. Et tant qu'on n'est pas parvenu à l'unité de la foi, c'est qu'il n'y a pas de maturité de la compréhension. L'unité de la foi, c'est quoi? C'est parvenir à la compréhension, à la révélation de l'évangile, de ce que Christ a fait. Et quand ensemble, on a cette révélation, on a cette compréhension, alors on est tous parvenus à l'unité de la foi. Or, Dieu n'exauce que lorsqu'il y a unité. C'est-à-dire que si je crois à quelque chose, que tu crois à quelque chose d'autre, il n'y a pas unité de la foi. Si je crois que je suis agréable à Dieu, parce que l'œuvre de Christ en laquelle je crois, en laquelle je me confie, elle est pleinement suffisante pour que je puisse être trouvé agréable à Dieu. Si je crois en cela. Et que toi tu dis non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prouve à Dieu par mes actes, par mes œuvres. Non, on n'est pas dans l'unité de la foi. On se comprend? C'est pourquoi vous allez voir qu'au commencement de l'église primitive, la Bible déclare qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres et Dieu faisait des choses extraordinaires. Le danger de l'église aujourd'hui, c'est qu'on est assis, ou même on prêche, mais on prêche des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile. Et on est souvent en quoi? Dans une divergence de croyance. C'est-à-dire qu'on ne croit pas la même chose, quoi. Par exemple, moi je dis qu'on est déjà béni. Et ce n'est pas quand je donne ma dîme que je suis béni. Je donne ma dîme pour exprimer ma reconnaissance à Dieu qui me bénit. Et l'autre va dire non, il faut donner pour être béni. Tu vois, on n'est pas dans l'unité de la foi. Tu vois? Donc, quand je crois en l'œuvre que Christ a faite à la croix, alors je m'appuie sur l'œuvre de Christ. Vous voyez bien, toute la semaine j'ai été convalescent. Je dis non, Seigneur, Jésus-Christ a porté la maladie dans sa chair et pour que, en croyant en lui, je sois guéri. Je refuse la maladie. Parce que Christ, dans ma pensée, Christ dit que par ses meurtrissures, moi je suis guéri. Ce n'est pas par mes efforts. Christ l'a déjà accompli. Donc je dois croire, avoir confiance en ce que Christ a déjà fait. Est-ce qu'on se comprend? Christ a fait de moi sanctification, justification, rédemption, sagesse. Donc je m'appuie sur ce que Christ a fait de moi. Ah, donc je suis saint. Donc moi je suis un saint. Donc je marche étant possédé de cette pensée que je suis un saint. Et quand je marche dans cette pensée, dans cette logique, alors vous allez voir que sans effort, je vais marcher dans la sainteté. Ce n'est pas dit que non, ah donc Christ a déjà fait, donc je fais n'importe quoi. Non, c'est que tu n'as pas compris. On se comprend? Christ a été fait pour moi rédemption. Ah, donc Christ a fait rédemption. D'abord, il faut que je comprenne le mot pour que je puisse
puisse le défendre. Donc Christ a été fait pour moi rédemption. Donc ça veut dire quoi? Donc Christ a payé. Rédemption, c'est le mot rachat. Dedans vient rachat. Or, avant, quand quelqu'un avait commis une bêtise, ou alors avait pris une dette, ou quelqu'un avait fait quoi? Une ignominie, on le mettait en prison, ou on devait le condamner. Et donc, il fallait nécessairement payer le prix afin que celui qui a fait l'ignominie ou qui a fait la bêtise soit relâché. Afin que la personne ne soit plus sous malédiction, sous condamnation. Donc Christ a payé pour moi. Et quand il a payé, je ne dois plus être condamné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Donc je ne suis plus condamné. Je ne suis sous aucune malédiction de ma famille. Parce que 1 Pierre 1,18 dit quoi? Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je ne fais pas d'effort, mais je m'appuie avec conviction sur ce que Christ a accompli. Ah, donc Christ à la croix a été fait pauvre pour qu'en lui je puisse prendre sa richesse. Donc en réalité je suis riche. Mais c'est parce que je ne sais pas que je suis riche. Donc je enlève dans ma pensée la pensée ou l'idée de je suis pauvre. En Christ je suis riche. Donc l'obéissance de la foi consiste en ce que tu puisses vider le contenu de ta pensée. Je répète. L'obéissance à la foi consiste à vider le contenu de tes pensées. C'est ce qu'on appelle repentance. Repentance, ça ne veut pas dire tu as cherché femme, il ne faut pas chercher femme maintenant. Non, ce n'est pas ça repentance. Repentance, ça veut dire change le contenu de ta pensée. Parce que le contenu de ta pensée n'est pas ce que Dieu pense de toi. N'est pas ce que Dieu a fait pour toi. Donc quand tu changes le contenu de ta pensée, alors tu conformes maintenant le contenu de ta pensée à ce que Christ a accompli. Ce que Christ dit de toi, ce que Dieu dit de toi. Oh, c'est un peu compliqué pour vous. Hein? Alléluia. Donc je déclare ce matin, par la vertu de l'évangile, que tu es béni. Donc je le suis. Je déclare par la vertu de l'évangile que tu es guéri. Je déclare par la vertu de l'évangile que tu es programmé pour prospérer et aller de gloire en gloire. D'abord même, expliquez bien le mot gloire en gloire. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui gloire, demain gloire. Non. Ça veut dire que avant, dans l'Ancien Testament, il y avait une gloire qui était une gloire apparente. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une gloire plus grande que la gloire de l'Ancien Testament. Ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament est petit par rapport à ce que Christ a accompli pour nous. C'est-à-dire que la gloire n'était pas permanente dans leur vie. Maintenant, nous marchons avec la gloire de Dieu. Nous sommes de ceux avec qui Dieu partage la gloire. Nous sommes rayonnants de gloire dans ton visage. Quand les anges voient au ciel, quand ils te voient, ils voient qu'il y a une lueur de gloire. Ta gloire de Dieu scintille sur ton visage. Alors je déclare que tu marches de la gloire ancienne à la nouvelle gloire en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que quand j'étais païen, j'étais dans une certaine gloire. Une gloire que je ne peux même pas nommer. Quand je vois mes photos, j'avais des voitures, j'avais des bien-être, j'étais bien, j'étais rayonnant quand j'étais païen. Mais maintenant, quand je suis venu à Christ, je passe de cette gloire ancienne, cette gloire qui était passagère, et je passe à une gloire qui est permanente, qui ne finira pas, qui ne flétira pas. Je passe d'une gloire à une gloire plus excellente. Quand on a compris ces choses, on ne peut que se réjouir devant l'évangile. Donc,
L'obéissance de la foi, on en parlera mieux ce mois-ci. C'est-à-dire que, donc je crois ce que Christ a fait pour moi. Je crois ce que Dieu dit de moi. Par conséquent, je suis maintenant Christ. Je marche comme Christ. Amen. Je marche en tant que Christ. Amen. Je parle en tant que Christ. Amen. Je vis en tant que Christ. L'obéissance de la foi, ce n'est pas d'imiter Christ, non. L'obéissance de la foi, c'est faire en tant que. C'est-à-dire que Christ est en moi, je fais en tant que Christ. J'impose les mains en tant que Christ. Je guéris les malades en tant que Christ. Je m'habille en tant que Christ. Dis Amen. C'est ça l'obéissance de la foi. Et quand on a compris ces choses, on ne va plus vivre comme un religieux qui voit Dieu à l'extérieur. Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Avant, les gens l'appelaient l'éternel Dieu. Maintenant, nous l'appelons Abba Père. C'est deux choses. L'éternel Dieu, c'est celui qui vient te secourir quand il y a un combat, quand il y a un danger. Il vient te secourir. Maintenant, tu es père, il est père, et tu es fils. Tu es dans une relation d'intimité avec lui. De même que une mère n'abandonne pas son enfant qu'elle allait. De même, ton père ne t'abandonnera pas. Lequel des pères, son enfant va aller à l'école, il n'a pas de stylo. Et puis il va lui dire, il faut jeûner avant que je te donne un stylo. Tu vois, c'est voilà, vous comprenez. C'est comme ça nous traitons avec Dieu. C'est pourquoi ta prière doit changer. Tu dois lui dire, Père, je te rends grâce parce que j'ai déjà tout. Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà béni. Père, je te rends grâce parce que tu as déjà ouvert le chemin. On n'est plus dans le style, il ouvrira un chemin. Non, on n'est plus dans ouvrira. Il a déjà ouvert. On n'est plus dans le temps futur où on n'est pas des futuristes. On est de quoi? On est dans le présent continu. On est dans le présent. On est dans l'actualité. Alors c'est pourquoi il dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis, mais chaque jour je serai avec vous. Je déclare ce matin que ce mois de septembre soit un mois où chaque jour tu expérimentes Dieu. Parce que Dieu est en toi. Où chaque jour tu expérimentes la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Où chaque jour tu expérimentes la victoire. Parce que tu es conçu dans la victoire. Car la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que tu es guéri? Est-ce que tu crois que tu es parfait? Est-ce que tu crois que tu es victorieux? Est-ce que tu crois que tu es excellent? Est-ce que tu crois que tu es au-dessus des anges? Est-ce que tu crois que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu? Est-ce que tu crois en l'excellence de la grâce de Dieu sur ta vie? Alors je déclare, si tu crois ces choses, alors tu marches par la foi du Fils de Dieu. C'est pas ta foi. On dit il faut avoir la foi. Non, c'est pas la foi. Il n'a pas la foi, non. Il faut marcher par la foi du Fils de Dieu en toi. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon mois de septembre. Et puis je vous laisse en compagnie de vos leaders. De vos leaders. Vous avez Serge avec vous, l'ancien Serge. Vous avez le serviteur Guinaé. Vous avez la prophétesse. Ils seront à vos côtés. Nous nous sommes parlé. Ce mois-ci, ils doivent être suffisamment à vos côtés. Et ils doivent faire en sorte que, après eux aussi, une autre génération vienne. Mais faire en sorte que nous constituions une équipe unie. Et que nous soyons dans l'unité de la foi. C'est important. Si je crois quelque chose, que toi tu crois quelque chose, on n'est pas dans l'unité de la foi. Et si on prie, notre prière est sans effet. Amen. Si je crois que je suis déjà guéri, et que toi tu dis, non Seigneur, guéris-le, aie pitié, on n'est pas dans l'unité de la foi. Amen. Si je crois que quand je donne pour exprimer ma reconnaissance à Dieu, et que toi tu penses que c'est quand on donne
que Dieu va te donner, tu n'es pas dans l'unité de la foi. C'est pourquoi beaucoup d'églises, elles portent le nom évangélique. Mais nous ne sommes pas dans l'unité de la foi. On ne comprend pas la révélation à la même enseigne. Et vous, tel que je vous vois, je vois que vous êtes dans l'unité. Quand je vois que je suis un saint, il y en a qui m'ont posé la question, pasteur, toi tu dis que tu es saint. Tu penses que tu es saint? Non. Je ne suis pas saint de mes propres efforts. Parce que je ne veux pas prêcher tout, hein, mais parce que si je veux obéir, c'est sûr que jusqu'au soir, je vais faillir à un ou deux commandements. Donc, ce ne sont plus mes œuvres qui me rendent saint devant Dieu. Ce n'est pas mes œuvres. Je suis saint en vertu du fait que je sois placé en Christ. Donc Dieu me voit au travers Christ. Et comme je sais que je suis placé en Christ, alors ma conscience est renouvelée et je marche comme Christ. Je marche en tant que Christ. Je vis en tant que Christ. C'est deux mentalités différentes. L'autre, il veut faire pour être. Non, moi je suis déjà. Et comme je suis conscient que je suis, je marche dans la connaissance de qui je suis. L'autre, il ne sait pas qui il est. Vous ne savez pas que vous êtes enfant de Dieu. Et vous vous comportez comme enfant du diable. Parce que vous dites que je suis pécheur. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu marches conséquemment dans la qualité de la position ou de la position dans laquelle Dieu te met. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer le Seigneur. Nous allons faire nos offrandes et laisser l'occasion à Gaïus de nous bénir ce matin. Alléluia. Je serai là pour voir s'il prêche dans l'unité de la foi. Dis Amen. Ah, je vois ton slip. Ça, c'est pas l'unité de la foi. Tabernacle est spécial pour ne pas accepter ce genre de prédicateur. Ah non, il faut bâtir un hôtel. Hôtel de quoi? Non, Jésus a déjà été l'hôtel pour nous. Mais tout ça là, acceptez que nous vous enseignions ces choses. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Deux raisons pour lesquelles tu donnes ton offrande. Pour dire merci à Dieu. C'est une action de grâce. Dis Amen. Deuxième raison, c'est que ton offrande, mets-toi dans la tête. Et s'il vous plaît, les dames derrière. Non. Deuxième raison, sache que ton offrande, quand tu la donnes, tu participes à la proclamation de l'évangile, à l'œuvre de Dieu. Dis Amen. On n'a pas besoin au tabernacle de vous exciter. Vous vendre des illusions pour que vous donniez. Mais on fait en sorte que vous compreniez pourquoi vous donnez. Vous donnez pour dire merci à Dieu. Et le pasteur donne. Et le pasteur aussi donne de sa dîme. Parce que quand je donne de ma dîme, je dis Dieu merci, c'est à cause de toi, j'ai eu ce petit Jossi. Amen. Donc, le pasteur et les pasteurs, eux aussi donnent. C'est pourquoi pour la salle, j'ai été le premier à ouvrir le bal. Pas par orgueil, mais pour donner l'exemple. J'ai donné mes 1000 euros. Pour dire que je suis aussi chrétien. Je dois donner. Pour que, deuxièmement, on fasse
notre salle. Alors prends ton offrande. Le groupe musical, vous avez pris votre offrande? Et puis dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour toi. Dis-lui merci pour ta famille, pour tes enfants. Dis-lui merci pour ta parenté. Dis-lui merci pour ton séjour dans ce pays qu'il sécurise. Dis-lui merci pour le travail qu'il t'a donné. Mais pour le travail que tu n'as pas, mais que tu vas avoir, que tu as déjà, mais qui sera bientôt manifesté. Dis-lui merci pour tous ces bienfaits. En reconnaissance de tout ce qu'il t'a fait, tu apportes de ta dîme. Tu apportes de ton offrande. Tu participes à son œuvre. Tu ne veux pas être à l'écart. Seigneur, nous te disons merci. Parce que si tu nous as donné toutes ces choses, gracieusement, nous ne pouvons que exprimer notre reconnaissance en t'apportant notre dîme, en t'apportant nos offrandes, en t'apportant ce que nous avons de meilleur. Je prie ce matin, sous le couvert de l'œuvre de Christ accomplie à la croix, que ces dîmes, ces offrandes, soient pour toi un parfum, devant toi comme un parfum d'agréable odeur. Bénis les donateurs. Ta grâce surabonde et abonde et continue d'abonder. Et le flux de grâce sur leur vie maintenant est manifeste par les miracles, par les exaucements, par toutes choses que l'on voit et qui seront comme le sujet d'un témoignage parfait devant le peuple de Dieu. Merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Roi des rois, qui est fort comme toi. Dieu vivant, mais qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Dieu vivant, qui est bon comme toi. Roi des rois, qui est puissant comme toi. Oh mon Dieu, qui est fort comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Roi des rois, mais qui est fort comme toi. Dieu vivant, qui est puissant comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Voulons nous tenir debout, s'il vous plaît. Quelqu'un parmi nous est-il malade? Pose la main là où tu as mal. Quelqu'un parmi nous a-t-il un parent souffrant? Lève la main comme ça vers le Seigneur. Quelqu'un parmi nous sent que des situations sont compliquées dans sa vie, mets les deux mains sur ta tête. Et puis dis au Seigneur que Christ a accompli ces choses. Que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Christ l'a effacé.
je ne suis plus de la génération de ceux qui sont maudits. Je suis de la génération de ceux qui sont bénis en Jésus-Christ. Jésus a porté le prix à la croix. Jésus a fait le sacrifice qui est parfait. La Bible déclare que en son nom nous avons le salut. Nous avons sozo. Et le salut qui nous présente, c'est un salut complet. C'est pourquoi il est dit en négligeant un si grand salut. Ce salut est complet. Il s'agit du salut de ton corps. Il s'agit du salut de ton âme. Il s'agit du salut de ton esprit. Il s'agit du salut de ta vie matrimoniale. Il s'agit du salut de ta vie professionnelle. La Bible déclare que Jésus a vaincu la mort. Et la mort n'a plus pouvoir sur toi. Bien-aimé, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des sorciers. Ne te mets pas en imagination que les sorciers vont te tuer. Ils n'ont pas pu te tuer quand tu n'avais pas Christ. Maintenant que tu as Christ et que Christ est en toi, et maintenant que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, ils ne pourront rien faire. Considère ce matin que Christ est parfait en toi. Considère ce matin que Christ est la plénitude de la divinité. Considère que l'onction est en toi, par laquelle tu peux vaincre, par laquelle tu peux triompher. Considère ce matin que Christ est venu afin que tu puisses parvenir à la victoire. Ce matin, je déclare que tu es dans la victoire. Ce matin, je déclare que les portes sont ouvertes. Je déclare que la mort même est vaincue. Elle est sous tes pieds. Je déclare ce matin que Dieu te met au-dessus de tes ennemis. Que les démons sont chassés du devant de toi. Je déclare ce matin que la grâce est parfaite sur ta vie. Je déclare ce matin qu'il n'y a aucune condamnation pour toi en Jésus-Christ. Je déclare que tu prospères à tous égards. Ta vie prospère, ta foyer prospère, tes affaires prospèrent, ton dossier prospère. Tout le plan parfait de Dieu, il amène à la perfection tout ce qui est en toi. Je déclare que toute anomalie a été ôtée et que tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. En toi, Dieu ne voit plus de condamnation. Tu as été justifié de la justice de Christ. Tu as été lavé du sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'imperfection en toi. Dieu te voit comme il voit Christ. Tu es héritier de tout. Et ce matin, accapare-toi de ton héritage. Accapare-toi de tes grâces. Accapare-toi de ce que Christ est venu donner à la croix. Tu es béni du ciel. Tu es béni de la terre. Tu es béni dans tous les lieux où tu passeras. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donne. Je déclare ce matin que les paroles de son serviteur que je suis et de son fils que je suis, ces paroles aient son accès et leur accomplissement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La maladie, tu t'enfuis. Maladie, tu t'enfuis. Pauvreté, tu t'enfuis. Blocage, tu t'enfuis. Malédiction, tu t'enfuis. Parce que Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. La Bible déclare que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents, que nous avions hérité de nos parents. Maintenant, il n'y a plus de malédiction héréditaire qui puisse peser contre toi. Je déclare donc que la malédiction de ta famille, elle n'est plus ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Seigneur, merci. 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 C'est ce à quoi tu crois qui t'influence. C'est ce que tu crois qui t'influence. C'est ce que tu crois qui t'influence. Si tu crois que tu as des démons, les démons t'influenceront. Si tu crois que tu as tout pouvoir sur les démons s'enfuiront. Ce que tu crois, c'est ce qui t'influence. Dis avec moi, merci Seigneur. Je suis riche. Je suis guéri. Je suis un saint. Je suis pas pécheur. Je suis fils et fille de Dieu. Je suis fille du royaume. C'est pourquoi la gloire de Dieu rayonne sur ma vie, rayonne sur mon visage, rayonne sur ma maison, rayonne sur mon foyer. Merci Seigneur, parce que tu amènes à l'existence ce qui contribue à ma joie. Tu m'apportes des connexions utiles, afin que ma joie soit parfaite.
Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons ce matin bénir le Seigneur pour la vie de l'ancien Serge, qui est celui qui a été mandaté pour nous instruire. Que Dieu soit sur toi, soit avec son serviteur. Que sa bouche soit une bouche aiguisée pour guérir nos cœurs. La grâce de Dieu est sur lui. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, l'onction, ce n'est pas une question de... Il y a petite onction, grand onction. Non, non. L'onction, elle est la même. Amen. Maintenant, cela dépend de la pensée, de la disposition de ta pensée. Que tu es loin ou bien tu n'es pas loin. Quand tu t'en vas prier pour un malade, là, ça dépend de comment tu penses. Amen. Si tu penses que Jésus est en toi, c'est Jésus qui le guérit. Ce n'est pas toi. Dis Amen. Amen. Et donc ce matin, nous avons tous la même onction. L'onction qui est sur moi, c'est la même onction sur lui, c'est la même onction sur toi. Et il est capable de tout. Amen. On va acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu.